Bonjour les jeunomètres et bienvenue à une petite vidéo de 30 minutes avec Céline Ross de chez Janome Canada. Il fait ici aujourd'hui ressenti moins 26. Alors, on porte nos cols roulés. Hein? C'est pas chaud. Alors, il faut réchauffer notre couture, il faut réchauffer ce qu'il y a dans la maison. C'est le mois de la Saint-Valentin aussi, février. Hein? Alors, on prépare le lit. Hein? Souvent, la fête de la Saint-Valentin se termine dans le lit. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des couvre-oreillers et non une tête d'oreiller. Tête d'oreiller va suivre ce mois-ci. Mais là, on va commencer par protéger notre oreiller, pour la garder belle. C'est pas facile de laver des oreillers, hein? S'il y a de la plume ou peut-être du polyester, mais vous savez, on va aux fibres naturelles. Alors, moi, j'utilise un 100% coton. Alors, 100% coton, mon tissu, 100% coton, mon fil. Mon tissu du dessus puis mon tissu du dessous, vous allez voir, il n'est pas pareil, mais les deux sont 100% coton. Et puis, entre tout ça, je mets un petit molleton. Ici, j'ai choisi un molleton spécial. Pourquoi? Ben, vous savez, on veut nos draps fluides. Je veux rien de rigide. Pas que le coton, c'est rigide, mais ce que je vais vous montrer est plus fluide. Il se drape mieux. Toutes des fibres naturelles, vous allez voir. Ensuite de ça, on va poser une fermeture éclair. Alors, si je veux faire des couvre-oreillers, j'ai besoin de piquer mes 3 épaisseurs avec des carreaux étroits ou larges. Ce n'est pas des piqûres une après l'autre. Hein. Un matelassage, ça peut se faire avec différentes largeurs de carrés. Mais je veux, c'est ça, je veux matelasser, bon, ça sera le terme, matelasser le devant de mon couvre-oreiller. J'ai utilisé 3 machines pour pouvoir faire, le projet que je vous montre aujourd'hui. Pas parce que vous avez besoin de 3 machines, mais je veux tellement montrer de choses que j'en mets des choses sur un projet qui serait simple. J'en rajoute. J'en rajoute seulement pour enseigner, pour décorer, pour montrer, pour faire penser, pour donner l'idée. Alors là, j'ai utilisé une brodeuse. J'ai utilisé la Continental M8. C'est là-dessus que je travaille, sur celle-là que je travaille aujourd'hui. Puis j'ai utilisé une surjeteuse. Mais tout se fait simplement avec la machine à coudre. Hein? Je n'ai pas besoin de tout ça, mais je veux tellement montrer, de donner des idées aux gens que j'en rajoute. OK, alors, je tourne la caméra. Est-ce que j'ai toujours... Je vous dis, je suis meilleure en couture que... Puis je vais mettre un grand angle arrière pour que vous voyez le projet. Alors ça, j'ai un oreiller dedans. Hein? C'est mon couvre-oreiller. Je glisse mon oreiller dedans et puis, bon, ben, pas occasionnellement, hein? Surtout quand il fait chaud, là, ben, je la lave, hein, bien entendu. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben là, mais ça, c'est la Saint-Valentin, là. Alors, j'ai fait un cœur sur de l'organza. C'est de la broderie, bien entendu, hein? Céline Ross, OK. Et puis, si je veux, je peux le délacer. OK. C'est tout fait avec la brodeuse, ça, là. OK. Parce qu'il y a un message à l'intérieur. Je ne déferai pas tout, là. Ah, ben, je vais tout le défaire, vous allez mieux voir. OK. Alors, voyez-vous, d'où rêve. Puis la lune. Bon, ben, j'ai fait ça avec mon logiciel. C'est pour vous faire penser, là, que, ben, j'ai une machine. C'est vrai, je pourrais embellir. Bon, je l'ai mis ici parce que sur une tête d'oreiller, moi, le visage ici, là, j'aimerais pas trop, là. OK? Puis c'est un motif que j'ai trouvé sur Internet, bon, pas la semaine passée, mais il y a un bout de temps, là. Et puis, bon, je me suis amusée avec ça. OK? Alors, c'est pas ça le cours, mais est-ce que vous remarquez que j'ai matelassé avec des grands carrés mes 3 épaisseurs de tissu?
Pour matelasser, j'ai besoin de 3 épaisseurs de tissu. Hein? Je ne peux pas matelasser juste sur un tissu. Et tout, comme je vous ai dit, tout est coton, là. Coton dessus, coton dessous. Et puis, voyez-vous, j'ai matelassé à 4 pouces. 4 pouces carrés. Celui-là. Parce que j'explore mes machines et puis je m'amuse avec toutes sortes de différentes techniques. Ici, ce que j'ai fait pour le projet ici, j'ai matelassé seulement le devant. L'autre côté, c'est un simple coton que j'ai placé. Pourquoi j'ai fait ça? Je pourrais faire les deux côtés, il n'y a pas de problème. J'ai fait ça parce que je manque de temps. À part de ça, l'oreiller, on la secoue, puis est prête à recevoir notre tête, là. OK? Alors, moi, j'ai fait ça seulement pour le projet. Mais comme je vous dis, les deux côtés, vous pouvez les matelasser. Et puis, j'ai posé une fermeture à glissière sur un côté. Du côté opposé à ma broderie, bien entendu. OK? Alors, ça, c'est matelassé. Bien, pour bien, je vais l'enlever, là. Pour bien matelassé, là, pour que mon projet soit beau, là, oui, vous voyez bien. Attendez. J'espère. Si je rapproche, je vais rapprocher la caméra. Je ne suis pas trop habile avec ça, là, hein? Caméra arrière. Ah, là, vous voyez mieux. OK. Alors, pour matelassé, j'ai. Attendez un peu. Ben oui, vous voyez, regardez ici, j'ai écrit d'autres choses. C'est certain que je brode avant. Hein? Chut, je rêve. Ah, ben, je dois rêver d'amour, hein? Amour de mes machines Janome. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon 100% coton. Vous reconnaissez hein, les tissus rayés, là, mais ça, c'est un vrai 100% coton. Où est-ce que vous achetez vos tissus? Bon, premièrement, des couturières, là, nous autres, là, on récupère tout. Alors, c'est peut-être un ancien drap, ça, là. Parce que, vous savez, les côtés, on dort dans le milieu. Hein? Je peux récupérer mes côtés pour venir faire des couvre-oreillers. Alors, ça, c'est une idée. Ou vous pouvez acheter un drap plat en solde, hein? Ou vous pouvez acheter du tissu au mètre. Tout est faisable. Alors, ici, j'ai mon beau coton, j'ai mon molleton dans le milieu, qui est assez spécial, puis je vais vous en parler. Puis, j'ai un coton ici, là, plus léger. Ce n'est pas le même coton, parce que celui-là est plus cher. Hein? Alors, ici, c'est comme ma doublure de coton, plus simple. Et puis, ben, je taille la grandeur de mon oreiller, un petit peu plus grand si je veux donner de l'espace, ou intégral si je veux le même espace. Mais pour matelasser mes 3 épaisseurs, moi, je veux que ça arrive égal, hein, tout le tour. Je ne veux pas de décalage autour. J'ai besoin de mon pied AccuFeed Flex ou sur peut-être d'autres modèles de machines, un pied à double entraînement, peut-être. Hein? Peut-être vous avez ça. Mais là, si je parle aujourd'hui de la Continental M8, c'est un AccuFeed Flex. Et j'ai installé le pied étroit. Le pied étroit, ce n'est pas le HP2. Étroit, c'est la même chose que mon gros pied large, mais il est étroit. Puis HP2 puis le pied étroit n'ont pas la même largeur. Alors, pourquoi que je n'ai pas utilisé celui-là? J'aurais pu. C'est parce que celui-là ici, je vais le changer la semelle tout à l'heure pour vous montrer la fermeture éclair pour aller poser la semelle à fermeture éclair. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le pied étroit. OK? Il y a ça. Ensuite de ça, si je veux matelasser, votre machine est livrée avec une barre de guidage. Mais moi, ici, je voulais 4 pouces. Alors, dans tous les pieds AccuFeed Flex, je peux aller glisser ma barre de guidage ici. Mais ma barre de guidage, là, elle ne se rend pas à 4 pouces. Peut-être si je... Ah, là, si je faisais ça comme ça, vous verriez mieux. Hein? OK. Alors, voyez-vous, si je la fais plus large, qu'est-ce qui arrive? Elle va tomber, là. OK?
Alors, il existe, Janome a des barres de guidage très longues, puis c'est ce que j'ai utilisé. Long Quilting Guide Bar Set. 2. Mais pourquoi 2? Ben, c'est parce que une, je peux l'insérer à gauche, puis l'autre, je peux l'insérer à droite. Ça dépend comment je vais aller piquer, hein? Et puis celle-là peut aller, attendez, celle-ci peut aller à 4 pouces. Attendez, que je pousse avec mes 2 mains. OK, je ne suis pas à 4 pouces. Voyons, encore un petit peu. Bon, là, c'est un peu trop. Alors, le centre du pied sur ma couture, ma première couture, puis regardez, j'ai mon 4 pouces ici, puis regardez, il me reste encore, il me reste encore de la tige, là, je pourrais faire 4 pouces et demi même. OK? Et puis ça, ces barres de guidage-là s'insèrent dans tous les pieds AccuFeed Flex, parce qu'ils ont tous le trou en arrière là, pour aller pousser, pour aller l'insérer dedans. Fait que j'en ai une à gauche, une à droite. OK? Je ne me servirai pas de ce pied-là aujourd'hui. Et puis, les barres de guidage conviennent à toutes les machines Janome parce que ce n'est pas un pied, c'est une barre que je glisse. Alors, vous allez, j'espère, télécharger le livre, le catalogue d'accessoires optionnels et puis vous avez votre numéro, là, vous allez les retrouver, les barres de guidage, là, puis avec la petite instruction d'utilisation pour ces barres-là. OK? Alors là, vous voyez ici, j'ai mes 3 épaisseurs et je les ai matelassées déjà. Celle-ci est faite. Puis regardez, j'ai pas de décalage ou si peu. Si peu. OK? Tout le tour. Ici, j'ai matelassé à 4 pouces. Bon, c'est sûr que j'y ai mis un petit mot d'amour. Ah non, c'est par là, je suis OK. Tandis que l'autre, parce que les barres de guidage, là, je peux aller les insérer, je peux aller les placer à la largeur que je veux. Fait que je voulais montrer l'effet si je fais seulement du 1 pouce et demi. C'est du 2 pouces, je crois, celle-là. Attendez un peu, je vais mesurer. Non, j'ai fait du 1 pouce et demi. 1 pouce et demi. Alors, les barres de guidage, je les place comme je veux. Comment je fais pour trouver ma mesure? Bien, mon aiguille va piquer au centre du pied. J'ai le pied VD, là, avec le petit pied AccuFeed Flex étroit. Et puis, j'ai glissé ma barre de guidage. Attendez. Bon. Pour l'ajuster, là, je baisse mon pied. Oui, mon aiguille est en plein sur ma couture. Et puis, je pousse la barre de guidage à la couture précédente, parce que je l'avais fait avant. Je fais la même chose de l'autre côté. Oui, vous voyez bien. OK. C'est pas facile, hein? Faire un direct faire une vidéo avec la caméra sous le nez. OK. Alors là, je vais vous montrer, je vais vous dire quelques petites choses. Là. Je n'ai pas tout fini. Je vais lever mon pied pour venir me placer. Ça fait que là, voyez-vous, je suis rendue à piquer celle-ci. Oups! Je n'ai pas la bonne barre de guidage, hein? Parce que ma barre de guidage doit suivre la couture précédente. Bien, je me suis préparée à ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Attendez un peu, là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est mon endroit. Ah, ça n'est pas brodé. OK, je comprends. J'ai mis le même fil dessus est à l'envers, pardon. Pardonnez-moi. Ah non, attends un peu là. Hey, je suis mélangée. Ça veut dire que je n'ai pas la bonne barre de guidage. OK, pas grave. Parce qu'on est tenté de mettre, avec celle qui est courte, attendez, il faut que je pousse. Ah, mon Dieu, la vieillesse, on perd des forces en plus. Bon, je l'ai mis ici, je l'étire, je me rends à la largeur que je veux et voilà, je suis prête à matelacer. OK? Alors, pour m'avancer, là, pour le direct, c'est 30 minutes, hein,
j'ai fait tout un côté, puis je l'ai fait sur le billet. Mais si vous voulez, vos piqûres, vous les faites sur le droit fil, en chaîne, en 30. Regarde, vous faites ce que vous voulez. Je l'ai fait à 45 degrés, si vous voulez à 60 degrés, si vous voulez des losanges. Hein, c'est vous le patron, là. Hein? Ça fait que là, ici, moi, là, j'ai ma barre de guidage qui est à gauche. Je le sais où partir. Fait que la oui, c'est ça, la Continental M8, avez-vous vu, j'ai laissé mes mains sur le travail parce que le pied se baisse tout seul. J'ai mis le pied AccuFeed Flex pour pouvoir, alimenter également. Puis là, je vais lui dire, OK, fais mon point d'arrêt. Puis j'ai programmé mon coupe-fil et voilà. Fait que ma barre de guidage suit la couture précédente toujours. Je couds dans le tissu. Là, je vais placer des commentaires. Là. Bon, vous savez que j'enseigne la couture, OK? J'ai une élève qui me dit, ah, c'est drôle avec ta machine, elle arrête instantanément. La mienne, elle me fait 2-3 points. C'est sûr qu'elle n'a pas une jeune homme, hein? Elle fait quelques points de plus lorsque je lui ai demandé ma marche arrière. Ben, jeune homme, c'est précision. Vous lui dites arrête, elle arrête. Elle est docile. OK? Voyez-vous? Puis là, je tourne pour finir l'autre côté. Là, mes coutures ne sont pas longues. Je couds dans le tissu, hein? OK? Je couds pas, je commence pas un pouce en arrière, là, hein? Alors là, je roule avec ça. Mes coutures sont courtes. Je ne peux pas aller si vite que ça. Mais avez-vous vu tout à l'heure, j'étais à pleine vitesse. Parce qu'elle coud jusqu'à 1300 points minute. Et puis ici, je ne peux pas mettre en mémoire la longueur de ma couture parce que je n'ai pas une couture de la même longueur. Puis avez-vous remarqué, j'ai préprogrammé le coupe-fil. Alors, quand j'ai fait une marche arrière ou un point d'arrêt, la machine coupe son fil. Attendez un peu. Je suis presque arrivée. Je ne coupe pas dans le vide. J'ai fait faire son point d'arrêt. Elle va couper son fil. Puis je suis prête pour la prochaine couture. Alors, peut-être vous allez dire, oh mon Dieu, quel travail. Hein? Je peux l'acheter dans des magasins pas chers. Mais oui, pas cher, ça ne vaut pas cher non plus. Hein? C'est peut-être pas du coton. C'est peut-être piqué avec un fil cheap. J'ai un beau fil de coton dessus-dessous. Hein? Un fil qui n'a pas de mousse, là, qui a été gazé 2 fois. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas bien positionnée. Attendez, elle me dit réenfiler, là. Ben oui, je le sais, ma chouette. Bon. Alors là, ça, c'est de ma faute. Je n'ai pas été. Je vais baisser le pied pour me donner de la place. C'est enfileur manuel. Tiens. Et puis, je viens faire ma dernière petite couture. Je n'étais pas dans le tissu. J'ai commencé avant. OK, bon, ben ça, c'est de ma faute. Vous vous souvenez de ça, là, hein? Par ma faute, par ma très grande faute? Bon, ben c'est ça qui arrive, là, ici aussi. OK. Et puis, bon, ben, je pourrais couper mes fils. Ce sont des fils de départ, ce n'est pas des fils d'arrêt. Or, j'ai été fermer ça avant de vous le dire. Et zut, zut de zut. Bon, ici, j'aurai de la difficulté à vous montrer, mais ici, ce sera plus facile. OK. Quel molleton que j'ai placé? Attendez, là, c'est juste pour vous montrer. Bon, c'est certain qu'on veut du beau coton, hein? Un molleton de coton. Je vous en apporte un, je l'ai placé ici. Moi, j'aime utiliser, et je n'utilise que du Quilter's Dream. Voyez-vous comme il est beau et qu'il est égal. Le molleton arrive en différentes épaisseurs. Mais moi, je prends le Quilter's Dream parce que la qualité, me plaît. Bon, c'est ce que je devrais dire. Je ne veux pas abîmer personne, là, mais elle me plaît. Moi, là, un molleton avec des boules, là, j'en veux pas de ça. Écoutez, ça, c'est une machine haut de gamme. Tout est haut de gamme ici. Bien, mon molleton sera haut de gamme aussi. Hein. Regardez s'il est uni. Alors, ça, c'est 100% coton. C'est pas rigide, ça tient bien, mais c'est pas ce que j'ai placé ici.
J'ai mis, regardez, j'espère que vous voyez la différence. J'ai mis un molleton avec des fibres luxueuses. Il y a de la soie, il y a du tencel, il y a du coton, mais des courtes fibres. Et puis, il y a un petit peu de bambou. Un petit peu de bambou, OK? Qu'est-ce que ça fait, ça, ici? C'est plus soyeux, c'est plus malléable, c'est plus doux. Tout est, tout est 100% naturel. Hein? Et puis, ben, la fibre est comme veloutée, là. C'est doux, c'est absorbant. Le coton aussi est absorbant, oui, mais il ne sèche pas aussi vite que celui-là. Hein? Ça fait que les fibres qui sont à l'intérieur, là, je vais juste les répéter, il y a du coton, du tencel, de la soie, puis un petit peu de bambou aussi. OK? Je peux piquer cette fibre, ce molleton-là, avec jusqu'à 8 pouces d'espacement entre mes piqûres. Vous savez qu'un molleton, là, c'est pas tissé, c'est pas des fibres là, euh, comment je dirais, donc, de l'entoilage ou du stabilisateur, c'est pas ça du tout. C'est le tissu, non, le molleton a été aiguillé. En anglais, on dit needle punch, c'est aiguillé. Fait que c'est une autre technique plus raffinée, là, hein, je dirais, pour produire, un beau tissu, un beau molleton. Hein. Si je pique à 8 pouces d'espace, ben, j'ai moins de piqûres à faire. Ça ne se défera pas à l'intérieur. Il n'y a pas de danger. Là, je fais des couvre-oreillers. Peut-être vous voudrez faire, vous, à l'intérieur d'une couette. Là. Tu sais, vous voudrez faire probablement autre chose. Là. Piquer, couleter à la main, piquer à la main ou à la machine ou sur une longue arme avec cette fibre-là, il y a zéro problème. Vous n'avez pas besoin de la laver, ça a été pré-rétréci, mais pré-rétréci, c'est tellement minime le pourcentage de rétrécissement, je pense que c'est même pas 1%. Fait que pas besoin de le traiter avant. Et puis, même après laver, hein, on lave pas à l'eau bouillante, OK? On va laver à l'eau tiède ou froide. Là, mais moi, l'eau froide, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime ça tiède, OK? À l'eau froide, j'ai l'impression, ça c'est moi, là, j'ai l'impression que ça lave pas, OK? Et puis, cette fibre-là va garder sa fluidité. J'essaye quelque chose, là. Je sais pas si vous pouvez voir. Si je pouvais placer côte à côte. Ah oui, c'est apparent. Bon, moi, je la vois, je suis trop vis-à-vis, là. Voyez-vous, on voit les points d'aiguillage ici, mais regardez comme c'est soyeux, je vois rien. Il m'en reste plus. Tout est en. Enfin, j'en ai fait plusieurs, hein, ça se donne bien en cadeau, ça, à la Saint-Valentin. Alors, il m'en reste plus de ce molleton-là. Puis, je m'étais gardé quelque chose d'ouvert, mais bon, les ciseaux, les barres par terre. Je m'étais gardé, mais j'ai piqué. Devant vous, je voulais montrer le pied à Cufide Flex. Zut de zut. OK. Alors, ça, c'est fait. Quand ça, c'est matelassé, tout ça est matelassé, j'ai plus besoin de mes barres. OK? Là, je suis rendue à poser ma fermeture éclair. OK? Je vais aller la poser sur celle-ci parce que je veux la poser sens contraire à ma broderie pour ne pas aller poser ma fermeture éclair, là, que ça soit dans le chemin de ma broderie. Et puis, c'est là que je vous dis que j'ai utilisé la surjeteuse. J'ai surjeté toutes mes épaisseurs. Vous allez voir pourquoi. Alors là, j'ai ma fermeture éclair. OK. Je vais enlever mon pied VD pour aller poser ou glisser mon pied ED. Vas-y. Bon, OK. Puis si je veux, ben pas si je veux, là. Là, je vais enlever. Ah, attendez un peu.
Je vais enlever la fonction AccuFeed Flex. Là, je ne l'avais pas. OK? Et puis là, je vais poser une fermeture éclair. Alors, je vais pousser mon aiguille à gauche ou encore plus à gauche si je veux être tout près. Là, hein? Correct? Et puis, attendez. Bon, mon fil est là. Puis là, je reviens à... Oh, la fermeture éclair est tombée. Oh là 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 là. C'est du camping, faire une vidéo. Bon. Alors là, qu'est-ce que je fais? Tiens. Moi, j'aime mettre un point, la fonction point d'arrêt au début puis à la fin. Je préfère ma fonction point d'arrêt parce que mon point d'arrêt, il est... mon tissu n'ira pas replié. OK? Alors, ici, point d'arrêt, longueur de point standard. Moi, j'aime ça 2,8. Et puis, je tiens mes deux mains sur, pas sur le volant, mais sur le tissu. Regardez, elle fait son point d'arrêt. Vous voyez bien, vous ne voyez pas bien. OK. Ici. Bon, si je veux, je vais laisser avancer quelques points. Là. Ah! Pourquoi ça n'avance pas? Ah, c'est parce que je ne lui ai pas dit que j'avais le pied à AccuFeed Flex. Ah, Céline. OK. Ah, là, ça marche. Fait que là, si je voulais, là, vas-y. Hein. Si je voulais, là, j'aurais pu aussi baisser ma fermeture éclair, là. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça, moi. Ben, pas ici, en tout cas. Pas besoin de ça. Et puis là, je pose ma fermeture éclair tout le long. Bon, j'ai un petit fil qui est resté accroché. Et puis, voyez-vous, avec mon pied ED, là, tout reste en place. Je pourrais épingler. Je pourrais épingler, mettre des pinces. Là, ma fermeture éclair est trop longue, là, pour ce que je veux faire. Où est-ce qu'on trouve des belles fermetures éclair qui ne nous coûtent pas cher? Bien, nos anciens pauvres oreillers, on les défait, puis on récupère la fermeture éclair. Fait que là, j'ai cousu. OK. Attendez un peu, là. Oh non, tout est beau. Je vais soulever. Ah ah, je vais le baisser. Je veux que vous voyez le. Attendez, je vais mettre ça ici. Gardez vos yeux ici, là. Hein? Vous allez voir regarde comment il travaille mon pied. Wow, 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 wow. OK. Et puis là, j'arrive à la fin, puis je vais lui dire, fais mon point d'arrêt. Elle coupe son fil parce que je lui ai demandé de couper le fil. Et puis, mais là, c'est sûr que je veux que ça tienne en place. Hein? Alors, je viens. Non, ça, c'était resté pris. Alors là, je veux aller surpiquer ma fermeture éclair. Je veux la surpiquer. Mais je ne veux pas la surpiquer au bord. Mon pied, là, il y a une ouverture à gauche, à droite et au centre. Alors, je la place au centre. OK, je vais allonger le point parce que mon point est plus long. OK. Et puis, je viens coudre. Bon, j'ai coupé mon fil. Ah là là. Devant tout le monde en plus, imagine. Ils vont dire, ah, la maîtresse, là. OK, je baisse mon pied. Moi, j'ai pas de problème à enfiler. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais piquer une fois, une deuxième fois, pour faire sortir mon fil en dessous, pour aller le placer dans mon reteneur de fil. Là, je couds comme je suis habituée. OK, on y va. Hey, bon, pourtant, c'est un fuseau de fil neuf, mais je sais pourquoi. Parce que, vous savez, quand il arrive quelque chose, là, c'est pas mauvais que vous voyez ça. Parce que là, vous pouvez dire à la maison, ah, moi aussi, ça m'arrivait, ça. Si moi, tout est parfait, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, qu'est-ce que tu fais, moi? Oups, qu'est-ce que je fais de pas correct, moi, là? Ben voyons. Là, c'est vrai que tout ne va pas. Bon, OK. Je vais passer mon fil par en dessous. OK, une fois piqué, une fois levé.
Je lève mon pied, je viens ramasser mon... Bon, c'est juste ce que je vais faire, je vais commencer un peu plus loin. Je viendrai le réparer après. Bon, tout va bien. J'étais trop au bord. Lorsqu'on est toute seule, là, on s'organise. Lorsqu'on est devant la caméra, qu'on parle en même temps, qu'on maintient, ah ben là, il y en arrive des bobos. Hein? Attendez. J'aime piquer ici parce que, allongez votre poing, hein? J'aime piquer parce que lorsque je pique, j'ai maintenu ma valeur de couture. Oups. Ouais, là, on pourra dire que c'est pas de la haute couture, ça, là. OK, je coupe mon fil. Mais tout ça pour vous montrer que vous pouvez utiliser la position d'aiguille à gauche, au centre, à droite. Et puis là, j'ai maintenu tout ça ensemble. Regardez ma piqûre. Regardez ma piqûre. J'ai allongé le point parce que c'est plus épais. Alors, je ferai la même chose avec l'autre côté. OK, là, je reviens à mon autre échantillon. Je mets tout ça de côté parce que... attendez, là, je vais bouger la caméra. Grand angle. Très grand angle arrière. OK. Oh, avec la lumière, ça a l'air jaune, hein, mais c'est blanc pur, ça, là. Si je fais ça. OK. Alors là, regardez, ma fermeture éclair est posée. Et puis, j'ai tout assemblé ça avec la surjeteuse. Alors, laveuse, sécheuse, là, quand même délicat là, à cause du molleton qui est à l'intérieur, là, mais je ne fais pas ça à grande... à gros lavage de nain, là, hein? Et puis, ben, voyez-vous, 4 fils surjeteuses et puis votre couvre-oreiller est prêt pour la Saint-Valentin. Attendez, je vais me positionner comme il faut pour vous montrer ça. Tiens, comme ça. Et si je réduis la caméra, bon, c'est pas mieux. Oh Seigneur. Comme ça. Bon, bien entendu qu'il manque mon lacet là, que j'avais mis, là, mais vous pouvez les broder. Si vous en faites deux, bien entendu qu'on en fait deux à la fois, bien, vous brodez un à gauche, l'autre à droite, hein, pour pas que ce soit tout du même côté. OK? Ça peut être un couvre-oreiller, comme ça pourrait être aussi une tête d'oreiller matelassée, là. Hein, c'est vous le patron. Vous faites ce que vous voulez. Mais j'aime le couvre-oreiller. Puis après ça, bon, on met un autre oreiller par-dessus, même si j'ai ça. Ça, c'est juste pour la taquinerie. OK? Alors, est-ce que je dépasse le temps? Attendez. Ben oui, 33 minutes. Et zut de zut. Alors là, je tourne la caméra pour vous saluer. Caméra avant, puis je monte ça ici. OK. Alors là-dessus, ben, je vous souhaite une belle semaine. N'oubliez pas, il faut faire de la couture cette semaine. La Saint-Valentin, là, c'est dans quelques jours. OK? Alors, bonne semaine à tout le monde et puis bonne couture. Bon matelassage.